Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept qui revient évidemment très souvent dans le domaine de l'énergétique et ou encore de l'ésotérisme, les fameuses vies antérieures. Pour commencer, on va essayer d'apporter une petite définition sur les vies antérieures. Ensuite, j'essaierai de te présenter le plus clairement possible comment elles se présentent à moi et pourquoi elles se présentent à moi, quel travail elles peuvent représenter. Et on terminera aussi sur le fait que il n'est pas toujours intéressant de vouloir trop fouiller et trop être curieux concernant ces vies antérieures. C'est parti pour le petit moment de définition. Les vies antérieures qui peuvent aussi être conçues pour certains comme des vies simultanées. On part sur le principe du choix d'incarnation de l'âme dans un corps pour vivre plusieurs expériences. Ça veut dire que donc on a été incarné par le passé ou on est en même temps incarné dans le cadre des vies simultanées, où j'ai plus de mal, je l'avoue, à plusieurs reprises afin de cumuler un maximum d'expériences. Ce qui veut dire que dans tes vies antérieures ou dans tes vies simultanées, tu es peut-être d'un autre sexe. Il est possible que tu sois à l'exact contraire de ta position sociale aujourd'hui. Tu as pu être extrêmement riche comme extrêmement pauvre. Tu as pu être complètement miséreux comme extrêmement puissant, etc., etc. Tout le monde est passé par de multiples, ou passe, dans le cadre des vies simultanées, par de multiples états d'être, de multiples personnalités afin de s'enrichir au maximum. Évidemment, les notions de vie antérieure et ou de vie simultanée sont aussi extrêmement en lien avec les notions de karma et de dharma. L'idée, c'est que tu vas venir régler des choses qui se sont pas bien passées dans tes vies antérieures et ou simultanées pour réussir enfin à les dépasser, à les transcender. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de dharma, donc l'objectif de cette incarnation qui est là. C'est-à-dire que si tu as déjà eu des dizaines de vies antérieures ou que tu es sur plusieurs plans en même temps, tu ne peux pas tout gérer pendant une seule incarnation. Ça paraît plutôt logique. Donc, on va plus ou moins choisir dans cette incarnation-là de régler tel ou tel problème. On peut s'en fixer, je sais pas moi, 3, 4, 5, mais on ne peut pas forcément régler les dizaines de dossiers qu'on a sur le feu en même temps. C'est comme si tu te demandais de dormir, faire la cuisine, passer l'aspirateur, t'occuper des enfants, travailler en même temps. C'est pas possible. Je pense très sincèrement que nos incarnations sont également régies de la même façon. On choisit de régler certains karmas dans cette vie-là, pour autant on ne peut pas forcément s'attaquer à tous nos karmas. C'est pour ça que c'est intéressant quand elle se présente à moi, que ce soit au cours d'une guidance, d'un soin, ou pourquoi pas, ça m'est déjà arrivé au cours d'une séance de magnétisme pour le corps physique. C'est-à-dire que là, si la vie antérieure ressort, si j'ai l'information de cette vie antérieure, c'est qu'elle vient apporter une explication. Elle vient t'apporter une explication de pourquoi telle problématique est ta problématique à toi et pourquoi du coup ça fait partie de ton karma, de ton plan de vie, de ton dharma, de t'occuper de cette vie antérieure pour essayer de transcender les difficultés obtenues lors d'une vie passée et ou simultanée. Encore une fois. L'idée c'est donc que cette vie antérieure vient révéler ou bien expliquer la nature d'un blocage. Je vais passer par l'exemple pour que ce soit un petit peu plus simple, mais tu verras que j'ai plutôt catégorisé. La première chose, c'est l'explication d'un vœu de vie antérieure. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, les vœux karmiques. Dans une vie antérieure, tu as fait vœu de silence. Donc dans cette vie-là, ça continue à être difficile pour toi de t'exprimer, de porter ta voix. Premier exemple. Donc là, il va falloir travailler le vœu proféré pendant une autre vie pour pouvoir enfin exprimer tes pensées de façon beaucoup plus libre et de façon beaucoup plus naturelle. Ensuite, il y a des blocages. J'ai par exemple une énorme blessure d'abandon parce que dans une vie antérieure et ou simultanée, j'ai moi-même été abandonnée ou bien j'ai moi-même commis un abandon d'une personne et donc j'ai décidé de vivre l'expérience de l'autre côté ou de enfin transcender l'expérience de l'abandon, ce que je n'avais peut-être pas réussi dans la vie précédente. Il y a aussi les notions d'implants karmiques. J'ai déjà parlé des implants énergétiques dans une autre vidéo, donc tu pourras aller creuser si tu le souhaites, je te mettrai le lien dans la description.
Tu as vécu une blessure terrible pendant une vie antérieure et ton corps énergétique conserve cette blessure-là. C'est en général des blessures extrêmement violentes, des morts violentes et traumatiques qui peuvent rester engrammées au niveau de ton corps énergétique puisque le corps énergétique peut nous poursuivre d'une vie à l'autre. Et enfin, il y a aussi toutes les explications parfois, et ça sort plus en général en guidance, de relations de type karmique. J'ai une dette karmique auprès de cette personne, et donc c'est pour ça qu'elle refait partie de ma vie dans cette incarnation-là, afin de mettre les comptes à zéro. La dette karmique, moi je tiens surtout à vous dire qu'elle n'est pas forcément négative. C'est pas « je t'ai fait du mal dans une autre vie, donc c'est à ton tour de me faire du mal ». C'est pas forcément que ça. Ça peut aussi être dans une vie précédente, tu m'as aidé sur mon chemin, tu m'as aidé à évoluer, tu m'as aidé à grandir, tu m'as élevé. Et du coup, aujourd'hui, dans cette vie-là, je tiens à te rendre l'appareil. C'est pas forcément que des choses pas chouettes, hein. Les relations karmiques, les dettes karmiques peuvent être extrêmement positives, extrêmement favorables. Dans tous les cas, tu l'as compris, l'idée c'est de venir soit guérir le corps physique, soit de venir guérir le corps émotionnel, soit de venir guérir le corps énergétique, en comprenant parfois l'origine de l'un de nos blocages. C'est vraiment ça l'intérêt des vies antérieures et de leur étude, c'est de comprendre jusqu'où remonte la mémoire pour pouvoir intégralement la nettoyer, la transcender, la comprendre, l'intégrer dans notre mode de fonctionnement. Par contre, très clairement, il n'y a aucun intérêt à aller découvrir tes vies antérieures par curiosité. Personnellement, je m'y suis toujours absolument refusée et c'est vraiment très très important de le dire. Ça veut dire que je refuse une consultation uniquement sur les vies antérieures par curiosité, je le refuserai. J'expliquerai que je ne travaille les vies antérieures que lorsqu'elles ont quelque chose à nous apporter. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. La toute première, c'est que déjà tu en as eu certainement des dizaines, donc on va pas pouvoir faire le tour de toutes tes vies antérieures. Enfin, à moins d'y passer absolument un temps inconsidérable, c'est une tâche extrêmement compliquée. Ensuite, parce que en fouillant des choses qui n'ont pas besoin d'être fouillées, tu risques du coup de te perdre dans les choix d'incarnation, dans ton but d'incarnation de cette vie-là, voire même de réveiller de vieilles mémoires que tu n'avais absolument pas besoin de réveiller parce qu'elles étaient d'ores et déjà réglées. Et oui, c'est ça le risque quand on fait vraiment de la curiosité, ce que j'appelle de la curiosité mal placée, c'est que tu peux par exemple venir découvrir que dans une vie antérieure tu as été assassiné ou que tu as été assassin, admettons, l'un des deux. Mais que ce truc-là, il est déjà géré. Tu as déjà, entre guillemets, payé ton karma, fait en sorte que cette expérience-là soit dans ton bagage, bien sûr, fasse partie des expériences que tu as transcendées, traversées, mais dont tu n'avais absolument pas besoin de retravailler. Tu n'avais pas forcément besoin de revenir sur cette épreuve-là pour cette incarnation-là. Ou alors tu peux découvrir des dossiers que tu n'es pas du tout prêt à prendre en charge. Donc c'est extrêmement dangereux d'aller faire de l'investigation de vie antérieure. D'ailleurs souvent c'est juste de l'ego mal placé qui essaye de se remettre un petit peu d'aplomb quand on a ce genre de démarche. Et c'est extrêmement risqué parce qu'on peut venir réveiller des vieux trucs tout pourris qu'on n'avait absolument pas besoin de réveiller. Ça, c'est vraiment une énorme mise en garde que je tenais à vous faire. Par contre, c'est aussi intéressant, parfois, quand on développe certains de nos potentiels, alors bien sûr je pense au potentiel énergétique, mais ça peut être aussi le cas pour d'autres potentiels, d'aller réveiller ces mémoires en termes de savoir. C'est notamment quelque chose que je travaille pendant la journée d'initiation énergétique, le soin initiatique à destination des gens qui ont déjà l'habitude de procéder des soins. Je vais demander à ce que soient réveillées les mémoires en lien avec l'énergétique de vies antérieures afin de récupérer certains savoirs. Ça peut être super intéressant de le faire. Voilà, je t'ai apporté un petit peu ma petite vision des vies antérieures. Évidemment, tu as le droit d'avoir un avis différent, tu peux avoir le droit de travailler différemment et je te rappelle que je reste ouverte au débat en commentaire si tu le souhaites, si toutefois c'est fait de façon bienveillante, puisque je pense que je vais arrêter de répondre aux commentaires malveillants, j'ai d'autres choses à faire dans de mes journées. Si tu as d'autres questions, bienvenue en commentaire ou en message privé, tu as le lien dans la bio de la chaîne si tu veux me contacter, notamment via les réseaux sociaux ou sur mon portable directement. N'hésite pas à liker les vidéos si elle t'a plu et pourquoi pas à la partager autour de toi si ça te fait plaisir.
Passez une très belle journée et merci à tous d'avoir été présents.